Au Mozambique, l'un des plus gros scandales de corruption du pays s'est ouvert ce lundi 23 août dans la prison de Maputo. 19 personnes accusées de chantage, de détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros sont attendues lors d'audiences prévues sur près de 2 mois. Parmi ces personnes figure le fils de l'ancien président Armando Guebuza, Ndambi Guebuza. Entre 2013 et 2014, les entreprises publiques mozambicaines Proindicus, Ematum et MAM avaient récolté pour 1,76 milliard d'euros de prêts, une vaste opération de corruption au profit des proches du pouvoir. Suite à ce scandale, la plupart des soutiens avaient suspendu leur aide, poussant le pays dans une grave crise financière. En Zambie, Hakainde Hichilema, devenu président, a pris mardi 24 août les rênes du pays. Dans un stade des héros en liesse à Lusaka, rempli de milliers de participants à la couleur de son parti, le nouveau président a prêté serment tout en promettant de redresser à la fois l'économie mais aussi de promouvoir une meilleure démocratie dans un pays submergé par une dette colossale estimée à environ 10 milliards d'euros. Pour rappel, Hakainde Hichilema avait été élu le 12 août dernier avec près d'1 million de voix d'avance et une forte participation contre le président en sortant Edgar Lungu. En Afrique du Sud, les autorités dénoncent une campagne anti-vaccin. En plus de la pandémie de coronavirus qui frappe le pays, les autorités sont également confrontées à un inquiétant rejet et boycott du vaccin par une grande partie de la population. Selon le ministère de la Santé, seulement 11% des adultes sont complètement immunisés et malgré les courbes toujours en hausse, moins de 200 000 personnes par jour se présentent actuellement pour être vaccinées, en dessous de l'objectif des 300 000. Cette campagne anti-vaccin serait liée non seulement au manque de confiance vis-à-vis du gouvernement, mais surtout à une certaine méfiance à l'égard du vaccin. Le taux d'inflation du Botswana a atteint son plus haut niveau jamais enregistré au cours des 10 dernières années. Le taux d'inflation annuel a grimpé à 8,9% au mois de juillet 2021, atteignant alors son plus haut niveau depuis 2009. Cette hausse des prix s'explique par l'augmentation des coûts du transport, faisant suite aux ajustements des prix du carburant. Les prix à la consommation sont quant à eux en hausse depuis juin 2020. Ils ont désormais dépassé le seuil fixé par la Banque centrale avec un taux d'inflation de 6,2%. La pandémie de Covid-19 continue d'avoir de graves conséquences sur l'économie zambienne, mais aussi sur le marché du crédit. Le secteur des prêts a connu une réduction continue de la demande et de l'offre de crédit au deuxième trimestre 2021, avec des taux d'inflation élevés associés à une monnaie qui se déprécie. La limite moyenne des prêts pour les comptes ouverts au deuxième trimestre 2021 a connu une baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre.